Et donc salut à tous, c'est Kalachnikov, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce soir, vidéo débrief de l'Olympico qui avait lieu lors de la 25e journée de Ligue 1. L'OM avait pour devoir de montrer quelque chose de rassurant contre l'OL, de pouvoir se rassurer un minimum. Et on peut dire que c'est correctement fait car score final 1 partout. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match-là et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la dernière de l'entraîneur marocain Nasser Largué, on a senti que l'OM était au point tactiquement. En général, c'était un match abouti. C'est nous qui donnions le tempo. On pourrait croire que c'est pas mal vu que l'OL était deuxième de Ligue 1. Mais les gars, faut pas oublier qu'il y a eu un carton rouge du Brésilien Lucas Paqueta. À ce moment précis, on aurait pu chercher ce deuxième but, mais on n'a pas réussi. On ressort donc sur le papier avec un point qui est quand même bon, mais moralement, on a encore ce goût amer. On va commencer en analysant la première période. Lors de la première période, en général, l'OM a été dominé, ne montrait pas grand-chose. Les 15 premières minutes étaient plutôt banales, pas grand-chose à ajouter. Peut-être que l'OL avait le ballon, avait la main mise, mais n'offrait pas grand-chose. L'OM n'avait pas la possession, mais ne subissait pas. Après, avec le temps, l'OL a logiquement marqué parce qu'ils ont mis le pied, ils ont commencé à pousser. But qui semble logique, mais qui est selon moi largement évitable. Un mauvais placement de la défense offre un but cadeau pour les Lyonnais. Toko Ekambi ouvre le pied et marque 1-0 pour l'OL. Juste après, on a attendu une réaction des Marseillais et ça a été très bien fait. Plus de mental, plus d'envie d'aller vers l'avant, plus de combinaisons. Tactiquement, c'était correct, de bons dédoublements, de bons décalages, c'était bien. Et le mental a fini par payer parce qu'il y a eu quand même un penalty qui est selon moi incontestable. Après, ça dépend comment on le voit. Mais bref, Milik ne se prive pas et va marquer le but du 1 partout pour relancer l'OM et repartir donc sereinement dans les vestiaires. Lors du début de la seconde période, on a senti que l'OM retombait dans ses travers. On recommençait à subir. Ça commençait vraiment à chauffer pour Lyon. Des occasions de plus en plus franches. On a eu beaucoup de fois très chaud. Mais au final, le manque de réalisme lyonnais nous fait plaisir. Ensuite vient l'exclusion de Lucas Paqueta. C'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à y croire. Grâce à la supériorité numérique, on a pu très bien maîtriser le match. Tous les Lyonnais étaient repliés en défense. Malheureusement, on n'arrive pas à marquer ce deuxième but. Et bizarrement, comme au match aller, mais cette fois dans les rôles inversés, on n'arrive pas à accrocher la victoire. Pour rappel, lors du match aller, Dimitri Payet a été exclu et on a dû tenir à 10 contre 11 pendant quasiment toute la partie. Au final, on s'en est très bien sorti un partout. Et là, on peut dire que c'est quasiment le contraire, même si le carton rouge est arrivé beaucoup plus tard. Malgré tout ça, pour moi, ça a été un bon match. C'est de mieux en mieux, on monte en puissance. Les joueurs reprennent confiance petit à petit. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal de matchs qu'on a été invaincus. Il va falloir continuer avec cet esprit-là pendant toute la saison. Maintenant, les gars, on va passer aux 5 tops de la rencontre. À la 5e place, je vais en mettre un, ça va vous étonner, mais je vais quand même mettre Yuto Nagatomo. Offensivement, c'était bien. Défensivement, c'était quand même un peu friable. Mais en général, franchement, je suis satisfait. C'était pas non plus un match extraordinaire, mais c'était quand même un match correct de la part de Nagatomo. En plus, on sait à quel point il est en difficulté. Mais depuis quelques matchs, je le trouve en forme et je suis content. Et je trouve que ça me paraissait logique de le mettre à la 5e place. À la 4e place, je vais mettre Toko Ekambi. Alors certes, il a été buteur, mais je le mets pas plus haut. Parce que son but a été simple à mettre. Aouar l'avait très bien dévié, il n'avait plus qu'à finir l'action. Et à part son but, je l'ai trouvé un petit peu timide. Mais en général, il a pesé sur la défense et c'est quand même un bon match de la part de Toko, que j'ai trouvé meilleur qu'un Memphis Depay par exemple, sans être non plus exceptionnel. C'est d'ailleurs le seul lyonnais du classement des tops. À la 3e place, je vais mettre Boubacar Kamara. Durant le match, c'était le véritable patron du milieu de terrain. En deuxième période, on n'a pas vu un Oussem Aouar. Et ça, on peut remercier quand même notre minot Boubacar Kamara, qui est pour moi le meilleur Olympien de cette saison. Durant le match, il a réussi à revenir en défense et à casser des lignes grâce à sa justesse technique. Une passe extrêmement ajustée. Au final, un match plein pour notre minot préféré. À la 2e place, je vais mettre Paul Lirola, toujours aussi utile offensivement, des centres très bien ajustés, un bon repli défensif et pas mal de justesse technique. Très bon match de la part de Paul Lirola, qui aurait pour moi mérité de délivrer une passe décisive, mais en général, très bon match de la part de Lirola. À la première place, je vais mettre le Polonais Arkadiusz Milik, un véritable poison pour la défense lyonnaise. Il a vraiment pesé et logiquement récompensé par un penalty. Il a franchement beaucoup montré lors de cette rencontre et c'est une très bonne satisfaction. Ensuite, pour les flops, pour moi, toute l'équipe lyonnaise a floppé. Aucun joueur de l'OL n'a su tirer son épingle du jeu, mis à part Toko Ekambi qui a été buteur. On attendait plus par exemple de la part d'un Memphis ou encore d'un Oussem Aouar. Mais pour moi, le plus gros flop, ça reste Lucas Paqueta. Il met son équipe dans la merde avec son carton rouge et en général, il nous a habitués à beaucoup mieux. Un match à oublier pour l'international brésilien. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce match. On se retrouve très vite. C'était Kalash. Ciao à tous.